Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un petit point d'étape et puis vous parler de comment accepter la fin de la relation avec votre autre. Pourquoi est-ce que j'en parle? Ça fait environ 2 mois que moi j'arrête pas d'avoir ce message d'accepter la fin de la relation avec mon autre. Alors, ce qui se passe entre nous, c'est que nous sommes séparés pour la deuxième phase de séparation. Moi et mon autre, on s'est revus cet été, l'été dernier, et puis depuis, il y a eu très peu de communication. Notamment, depuis le début de l'année, les quelques messages que je lui ai envoyés sont restés sans réponse. Donc il y a un silence radio entre nous. Et ce que je ressens, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'envie de reprendre notre relation ou de rentrer en relation, ni de son côté, ni du mien. Même si moi, j'ai envie d'avoir des nouvelles, j'ai envie de savoir comment ça va et comment il avance, j'ai pas de réponse de sa part. Ce qui veut dire que lui, là où il est en ce moment, il ne peut pas, ne veut pas me donner de nouvelles, ne veut pas rentrer en relation avec moi. Et moi, je me rends compte de mon côté que la relation telle qu'elle est aujourd'hui, la relation telle qu'elle a été vécue, ne me correspond plus, ne me correspond pas, parce que j'aspire à autre chose, j'aspire à partager l'amour à deux, j'aspire, comme vous j'imagine, à ce que mon autre soit présent à mes côtés, à ce qu'il m'inclue dans sa vie, à ce qu'il construise une relation connectée avec moi, connectée à l'amour, connectée au lien, connectée à nos deux âmes. Et ce qui se passe actuellement, c'est que lui est en travail profond de reconnexion à lui-même, à sa vie. Il n'y a pas de désir de continuer ou de rentrer en relation avec moi actuellement. Et alors, moi, je résiste beaucoup à ça, c'est-à-dire que, évidemment, ça me met en face de ma peur de perdre cette relation, en face du fait que, tout simplement, je ne sais pas s'il va y avoir une suite, je n'envisage pas de suite avec lui, et je ne nourris pas l'espoir d'une réunion, tout simplement parce que je suis très ancrée dans ma réalité et je veux me mettre en priorité, je veux choisir mon chemin de vie, je veux choisir mon cheminement amoureux. Alors je voudrais préciser que je ne suis pas du tout en train de renoncer à mon parcours de flamme jumelle. Au contraire, ce que je ressens, c'est que ce qui se passe entre moi et mon autre, même si nous sommes séparés, même si nous sommes actuellement en silence radio, même si nous ne savons pas, lui et moi, quelle va être la suite de notre relation, et même s'il y aura une suite, je suis complètement verticalisée et ancrée dans mon lien de flamme jumelle, dans le sens où je vois que toute ma vie, tout ce que je mets en place dans ma vie est connecté à ce parcours de flamme jumelle, est connecté à ce lien. Dans le sens où je construis et j'agis et je vis ma vie en fonction et grâce à cette alchimie amoureuse de transformation, de transmutation et d'ouverture du cœur. Et je crois sincèrement que dans ma phase du parcours là, même si notre relation entre moi et mon autre, elle est essoufflée, elle est épuisée, il n'y a peut-être pas d'avenir possible, il n'y a pas pour moi d'appel à la réunion ou d'espoir à entretenir par rapport à une réunion possible. Pour moi aujourd'hui, ce que je suis en train de vraiment travailler, c'est de justement lâcher l'attente d'une réunion, lâcher l'attente de mon jumeau, de mon autre, et respecter profondément mon chemin de vie, le sien, et tout en continuant à travailler moi-même sur certaines de mes blessures, certains de mes fonctionnements, comme le sentiment du rejet ou le sentiment d'abandon, qui sont très doux, très
comment dire, je traverse encore des épurations, mais elles sont profondément intégrées dans mon rapport au lien. Parce que pour moi, le lien de flamme jumelle, il est aujourd'hui très vertical. Bien sûr qu'il y a mon autre, bien sûr qu'il y a mon jumeau, bien sûr que cette personne, comment dire, m'a initié et m'initie à cette alchimie amoureuse, mais j'accepte aussi que dans les étapes du parcours, je dois tout explorer. C'est-à-dire que l'exploration également du fait que je n'ai plus envie d'alimenter une relation qui ne me convient pas. Je n'ai plus envie de perdre du temps et d'être dans l'énergie de l'attente de mon autre. Ça fait partie pour moi de mon parcours d'éveil, de mon parcours amoureux d'éveil. Et ça fait partie du reconditionnement de mon lien à l'amour. D'accepter le cheminement de mon autre, d'accepter pleinement qu'aujourd'hui, il n'y a pas de relation, qu'il n'y a plus d'alimentation de la relation et que chacun mène sa vie et de son côté, de la manière qu'il peut et qu'il veut. Donc, le message d'accepter la fin de la relation avec mon autre, c'est quelque chose contre lequel j'ai beaucoup résisté parce que ça me faisait peur d'ouvrir de nouvelles portes et ça me faisait peur également de trahir notre lien. C'est-à-dire que si j'accepte la fin de la relation, j'accepte également que peut-être on ne se retrouvera jamais, que peut-être il n'y aura pas de suite à cette relation. Mais ça, pour moi, je suis en train de prendre conscience que c'est un fonctionnement égotique qui fait que je n'accepte pas la fin d'une forme de relation. Pour moi, accepter la fin d'une forme de relation, aujourd'hui, je commence à comprendre que ça veut dire ouvrir un espace de liberté pour un nouveau commencement, pour la suite. Et dans mon système égotique, c'est la fin d'une relation veut dire qu'il n'y aura pas de suite. La fin de la relation veut dire la perte, veut dire le manque, veut dire la peur de mourir, veut dire le sentiment d'abandon, de rejet, etc. Et comme j'ai profondément guéri et épuré toutes ces blessures-là, j'arrive à envisager aujourd'hui, et la vie me montre aujourd'hui que la fin d'une relation, d'une forme relationnelle, n'est que la porte qui s'ouvre pour que je puisse suivre mes aspirations en termes de relation. Et que moi, si je ne fais pas ce travail d'accepter la fin d'une forme de relation, c'est-à-dire la relation par exemple d'amour impossible, la relation d'attente, la relation où l'homme ne m'inclut pas dans sa vie, la relation où par exemple, je sais pas moi, ça peut être la forme de relation que vous avez vécue avec votre autre jusqu'à aujourd'hui, n'est-il pas temps que cette forme de relation prenne fin pour que vous puissiez ouvrir la porte à la suite et mettre vos désirs au premier plan, mettre vos aspirations au premier plan, les nourrir, les alimenter pour que cela puisse se manifester dans la suite de votre relation. Et pour moi, là, ce que je suis en train de regarder, c'est que ce n'est pas grave qu'une relation entre deux personnes, deux âmes, s'essouffle. Au contraire, c'est un temps de retour à soi, c'est un temps d'acceptation de la fin de quelque chose pour aller vers la suite. Une suite qu'on ne connaît pas, mais qui peut, à mon sens, être beaucoup plus alignée, beaucoup plus prioritaire, beaucoup plus connectée à notre cœur, à notre lien, à ce que l'on veut. Et ce qui s'est passé pour moi il y a 15 jours, c'est que j'ai traversé ça avec une amie très proche. Une amie femme très proche avec qui nous avons un lien d'amour très fort. Et puis il y a eu
un petit malentendu entre nous où j'ai vraiment senti et cru que c'était la fin de notre relation. Il y a eu une espèce de coupure dans la vie réelle où j'ai eu l'impression, j'ai eu la sensation de perdre cet ami. Ça m'a vraiment mis en face de moi-même et de comprendre que la fin d'une relation, la fin d'une forme relationnelle est aussi un nouveau départ. Parce que dans cette initiation que j'ai vécue grâce au lien de flamme jumelle, où j'ai cru vraiment, j'ai traversé profondément la sensation que cet ami n'allait plus faire partie de ma vie, j'ai pu regarder mes limites, j'ai pu regarder ce qui ne fonctionnait pas dans mon système relationnel amical avec elle, et j'ai pu repositionner ce que j'avais envie de vivre au niveau de mes relations. Et là, notamment, c'était plus de liberté, un respect meilleur de moi-même, de mes limites, de mes besoins. Et j'ai pu remettre ça au centre de ma vie. Et la suite de notre relation, parce que en fait, mon amie, je ne l'ai pas perdue, elle est toujours dans ma vie, mais ça a complètement réharmonisé notre relation. Et il y a quelque chose où j'ai laissé partir un poids énorme de manque de liberté relationnelle que je portais pour X raisons, par peur de perdre. Le plus souvent, c'est par la peur de l'abandon ou du rejet que l'on s'oblige à entrer en relation d'une certaine manière. Et là, j'ai vu ce switch se passer, ça m'a déchargé d'un tel poids parce que en acceptant la fin d'une forme relationnelle, qui était prête à mourir, hein, c'était prêt à partir, et bien j'ai pu remettre en valeur, remettre en priorité mes besoins relationnels et les conscientiser. Et c'est magnifique parce que je me suis rendu compte que la fin d'une relation ouvre tellement d'autres champs des possibles, ouvre tellement d'autres portes, libère tellement d'obligations relationnelles. C'est pour ça que là, je fais extrêmement confiance aujourd'hui de vous partager ça, que accepter la fin d'une forme relationnelle avec votre autre, c'est accepter que le passé doit être laissé derrière pour pouvoir ouvrir la porte à de nouveaux codes relationnels, à ceux qui sont plus proches de vous, à ceux qui vont vous porter, vous enthousiasmer, vous nourrir, vous remplir. Et moi qui ai vécu dans mes relations amoureuses beaucoup de relations où finalement j'avais l'impression de ne pas être vraiment accompagnée, vraiment être inclus dans la vie des hommes que je rencontrais, de ne pas rencontrer des hommes qui avaient vraiment envie de s'engager dans la relation amoureuse avec moi. Et j'ai revécu ça avec mon jumeau et j'ai revécu ça en profondeur avec mon autre. Aujourd'hui, je suis en acceptant la fin de cette forme relationnelle. Je commence à vraiment m'ouvrir concrètement, physiquement, au fait, à mes aspirations à moi, de couple et de relation à moi. Et je commence à mettre des mots, à mettre de l'énergie dans ce que je veux vivre en termes relationnels. Donc, je commence à m'ouvrir à la suite de ma relation. Et je dis ma relation parce que ma relation, c'est ma relation de moi à l'amour, de moi au lien, de moi aux hommes. C'est bien sûr ma relation de moi à mon jumeau, mais c'est aussi ma relation de moi au masculin, aux hommes, au couple. Donc ma relation, en fait, c'est toutes les relations qui sont dans ma relation aux hommes. Pas que celle de mon jumeau. Et bien sûr, lui, ce lien de flamme jumelle m'emmène à suivre mes aspirations. Et si mon aspiration d'aujourd'hui, c'est d'attirer une rencontre et une relation où je suis inclus dans la vie de l'homme, où un homme est prêt à m'inclure dans sa vie, à m'accompagner, à m'épauler, à me soutenir, à avoir des enfants avec moi par exemple. Si aujourd'hui mon aspiration c'est ça, mon aspiration relationnelle c'est ça dans un couple avec un homme, ça n'arrivera avec mon jumeau que
si j'accepte en priorité de suivre cette aspiration-là. Donc ça veut dire, pour moi ça fait sens d'accepter la fin de la relation avec mon autre aujourd'hui. La fin de la forme relationnelle qui est passée, qui n'existe plus, qui est terminée. C'est-à-dire que cette forme relationnelle, on l'a placée dans une âme commune. Moi, je dis qu'en fait, quand deux âmes se rencontrent, elles créent une troisième entité, une entité qui s'appelle l'âme commune ou qu'on pourrait appeler la relation. Et pendant X années, pendant X temps, voilà, l'une polarité, l'autre polarité va nourrir cette âme commune, cette âme relationnelle. Et puis, au moment donné où cette âme commune ne correspond plus ni à l'un ni à l'autre, je crois que c'est à ce moment-là qu'il est temps de lâcher, de se détacher de l'âme commune et de revenir à soi et de faire son chemin en soi et de se reconnecter à son âme, à soi-même et de lâcher, d'accepter la fin de ce noyau énergétique, de cette âme commune, de cet égrégore relationnel. Et en lâchant ça, ça nous laisse la possibilité de rentrer en pleine liberté dans notre vie et peut-être d'accueillir de nouveaux codes relationnels, de nouvelles aspirations et de suivre ça jusqu'à ce que peut-être les deux polarités soient également prêtes à se reconnaître sur un nouveau plan vibratoire. Mais j'ai envie de dire, tant que mon jumeau, mon autre, n'est pas reconnecté à son désir relationnel, à ce qu'il veut vraiment en amour, ça va être difficilement possible de continuer à une relation. C'est difficilement possible de continuer consciemment à nourrir l'âme commune de la relation. Surtout si aujourd'hui, elle ne nous convient plus, elle s'essouffle, elle n'est plus alignée avec ce que l'on devient. Donc c'est pour ça que de laisser la relation mourir, d'accepter la fin d'une relation, c'est vraiment le nouveau pas, la porte d'ouverture vers la suite relationnelle à laquelle vous aspirez. Et j'ai envie de terminer cette vidéo en disant que moi, mon but, mon message sur cette chaîne, c'est suivez vos aspirations. Guérissez, nettoyez les blessures égotiques, les blessures d'abandon et de rejet pour pouvoir être totalement libre de suivre vos aspirations d'amour. Ne pas s'enfermer dans des schémas, des vieilles habitudes, au fait d'avoir peur d'être rejeté, d'abandonner ou de trahir. Si aujourd'hui, votre relation avec votre autre n'est plus si présente, n'est plus si importante et que vous avez l'aspiration de vivre l'amour à deux, de vous ouvrir à une nouvelle rencontre, de vous ouvrir à une nouvelle relation, j'ai envie de vous dire de vous l'autoriser. Parce que c'est en autorisant ça de vous, en autorisant votre aspiration à vous, que vous allez permettre à tous ceux qui sont autour de vous de suivre leurs aspirations en priorité. Et moi, c'est mon seul point d'accroche aujourd'hui. Je me rends compte que plus je mets mes aspirations en priorité, plus je mets mes désirs en priorité, plus je rentre dans mon parcours de flamme jumelle. Plus j'honore mon parcours de flamme jumelle. Et je suis là pour mon autre, je suis présente dans le lien en suivant mes aspirations. Et je n'ai pas peur de suivre et d'aspirer et d'espérer une nouvelle forme de relation. Je le désire, j'en ai envie et je suis mon aspiration parce que c'est elle qui m'emmène à avancer, c'est elle qui m'emmène à guérir, à transmuter, à transformer ce qui en moi manque de liberté, manque d'amour. Et on ne peut pas alimenter une relation qui ne nous satisfait plus. On ne peut pas, pour moi, continuer à mettre de l'énergie dans un système relationnel qui ne nous respecte pas.
Et ça ne veut pas dire pour moi que j'oublie mon autre, que je renonce à lui, que je sors du lien. Non, je suis là, je suis présente. C'est inconfortable pour moi, d'une certaine manière, d'accepter la fin de notre relation. Mais je respecte son chemin là où il en est, je respecte mes aspirations là où j'en suis. Et je sais que cela va servir le lien. Parce que plus je me libère, plus je suis libre d'être moi-même, d'entrer en relation avec qui je veux, quand je veux, plus je m'autorise à suivre mes aspirations amoureuses, plus je chemine là-dedans, dans mon lien à l'amour, dans mon parcours amoureux, plus je donne une chance au fait que ma relation à l'amour se transforme. Et mon but, mon inspiration, c'est de partager l'amour à deux, c'est de sortir du fantasme, c'est de sortir du fait de vouloir changer mon autre, de vouloir qu'il soit autrement. Et ça me demande d'accepter également que peut-être il n'y a pas de réunion avec lui dans cette vie. Et même cette acceptation-là, pour moi, elle est douce aujourd'hui parce que accepter ça, ça veut dire redonner la liberté à la relation d'évoluer d'une manière que je ne connais pas. Donc même accepter la fin de la relation, accepter qu'il n'y aura pas de réunion avec mon autre. Ok, ça fait toucher des peurs, c'est flippant, mais le jour où on est ok pour apprivoiser ça, pour accepter ça, en fait on peut aussi accepter l'inverse, on peut aussi accepter que peut-être il y aura une réunion. Et pour moi, mon autre, il a été vraiment dans ma vie pour m'apprendre l'amour inconditionnel. Pour m'apprendre à m'aimer inconditionnellement, mais à l'aimer lui inconditionnellement, c'est-à-dire à accepter que même s'il n'y a pas de réunion, même s'il n'y a pas une relation de couple épanouissante entre nous deux, l'amour, il est là entre nous. Et aujourd'hui, cet amour est beaucoup moins relié à la souffrance et aux blessures. Il existe et il est une forme de respect de l'âme humaine. Il est une forme d'amour universel qui ouvre, qui expanse, qui partage. Et ça m'a demandé un vrai travail sur moi de guérison profonde, ça c'est sûr, pour arriver à ce point où j'accepte ce qui est et j'accepte qu'il y a des cadeaux dans la fin de la relation, dans la séparation. Et ça ne remet pas en cause mes aspirations. Mes aspirations de partager l'amour à deux, de m'ouvrir à une nouvelle forme relationnelle. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous parle, j'espère que vous allez y trouver des choses pour cheminer par rapport à là où vous en êtes. N'hésitez pas à me dire comment vous appréhendez, vous, cette fin de relation. Est-ce que pour vous, vous pouvez vous connecter quelques minutes, quelques temps pour honorer cette fin de relation et sentir qu'elle va vous permettre justement de donner suite, d'avancer, de vous ouvrir à la suite de votre relation. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à me faire des retours et puis à venir me voir si vous avez envie de travailler en coaching couple sacré avec moi. C'est un accompagnement sur plusieurs semaines qui permet d'avancer profondément sur votre mission d'âme, sur votre mission de flamme jumelle, sur votre mission relationnelle et puis d'aller faire les guérisons karmiques, d'aller faire les guérisons des blessures profondes pour que vous soyez libre et que vous soyez guéri de ce qui fait souffrir relationnellement dans votre vie.
Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. À très très bientôt. Ciao!